Voici le plan de la présentation que nous allons suivre. Et comme le docteur Godwin l'a dit à la fin, il y a toujours un gros dilemme à la fin. Je reviens, parce qu'on présente les dollars, les opportunités et tout cela. Vous pensez, je vais encore rentrer dans la galère de carrière, vraiment. Je fais comment? Donc il y a toute cette tentation. Et puis on va voir les défis, les opportunités, on va finir. Et je pense que le point 4 est le point le plus important de cette présentation. Comment maximiser ses chances de réussite? Parce que je pense que si on applique, bon ça c'est mon expérience personnelle, on va voir tout à l'heure, mais je pense que si on applique ces principes, ces prières, quelle que soit l'endroit où on se trouve, on va réussir. Moi je ne pense pas que ça dépend forcément d'où on se trouve, qu'on soit aux États-Unis ou au Cameroun. Est-ce qu'on peut éteindre le téléphone? C'est bon. C'est ton téléphone qui a sonné, madame. Il faut plus que ça sonne. S'il vous plaît, mettez les téléphones sur silence. Si vous voulez qu'on la parle. Est-ce qu'on voit bien? Ça se voit. On voit. Le cerveau qui porte les valises. Voilà. Donc, pourquoi M. Chila a inclus cette présentation à la fois? Pourquoi nous faisons cette présentation? Parce que je pense le problème de le cerveau, c'est vrai quand même, sévère. Quand vous voyez par exemple les pays comme le Botswana, la Gambie, la Guinée, plus de 50% de leurs étudiants sont restés à l'étranger. Est-ce qu'on pensait qu'ils vont revenir? Et au Cameroun, si on prend par exemple le cas des médecins, les études ont montré que dans chaque promotion qui sort, 30% disparaissent dans la nature, on ne sait pas où ils sont. Des statistiques récentes ont montré que plus de 5000 médecins camerounais sont actuellement à l'étranger. Donc il y a plus même de médecins camerounais à l'extérieur du Cameroun. Donc le problème est aigu. Et l'Afrique est en train de se vider de sa matière grise. Et l'autre raison, pourquoi ce sujet est important? Ce sujet est aussi important parce que beaucoup postulent souvent pour cette bourse, mais ne se préparent pas assez, n'anticipent pas assez leur retour. Je pense que le docteur Valérie a fait un point dessus. La préparation, le retour se prépare déjà pendant qu'on est en train de postuler. Et enfin, le dernier point, c'est d'une étude qui a montré que les raisons pour lesquelles les personnes ne reviennent pas souvent sont en premier lieu des raisons professionnelles et en deuxième lieu économique, dans le niveau de salaire et tout ça. C'est normal. C'est normal. Voilà, et je ne suis pas d'accord avec ça. On ne paye pas ici comme ça. On ne paye pas ici. On va continuer. Donc, préparer son retour. Ce que vous ne voyez pas là, c'est quoi? C'est une citation de Sénèque. Sénèque disait, si vous ne savez pas où vous allez, peu importe le chemin. Donc, quand on commence une application, il faut déjà savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Il y a plein de gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent de leur vie. Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Je te parle fort. Est-ce qu'on n'entend pas là-bas? J'ai pas peur. C'est devenir ingénieur va apporter ma conviction dans la science. Dans la science. Mais est-ce que c'est assez précis ça? Juste devenir de l'ingénieur et c'est tout. C'est ça ton projet de vie. Tu as la parole. C'est vrai que c'est ce qui me ronge le plus. Ça vous ronge. Donc vous avez fait quoi le concours de policière? Plusieurs fois. C'est facile alors. Oui, quel est ton projet de vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Moi, je voulais fabriquer les armes. Vous faites quoi avec? S'il vous plaît. Non, c'est Continuer la défense du territoire. national. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour
pouvoir réaliser votre projet. On passe à ici. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Parce qu'il n'y a pas et puis vous ne cherchez pas. Vous êtes MC en physique, c'est les gens vont pas. Il dit peut-être ça fait rire, mais moi je pense qu'on le sait. Donc, savoir ce qui chuchote là, qui murmure. Le passage. Donc, savoir ce que l'on veut est important parce que si vous savez ce que vous voulez vraiment, cela vous aidera à établir facilement même votre dossier Fulbright. Parce que tel que le docteur a été expliqué dans l'application, c'est vraiment, c'est tout. Hein. Ce n'est pas seulement est-ce que vous avez validé tel module ou bien vous avez eu 20. Mais qui êtes-vous en général? Qu'est-ce que vous aimez faire, d'accord? Et il faut. Pardon? Ok. Et durant ce processus, vous aurez dans l'appui de l'ambassade des États-Unis. Comment vous disait? Bon, à la fin de la formation, donc, comme Dr. Godwin l'a dit, on va vous proposer des projets, des jobs très bien payés. Et puis vous allez vous poser la question, est-ce que je vais faire ce que je veux? Au-delà même des propositions, il y a la pression des Africains qui sont là-bas, des Camerounais. Ils vont vous dire, oh non, mais tu peux te marier avec un homme américain, ça coûte $300, tu fais un mariage là, tu restes. Il y a d'autres qui vont vous dire, oh, demande l'asile politique, dis que vraiment, tu es de SIF et vraiment au Cameroun, on est traumatisé. Donc les astuces sont multiples. Et si c'est que vous n'avez pas à faire vos volontés de déjeuner, vous pouvez être tenté. Pardon? Donc, c'est important de savoir ce qu'on veut et c'est important déjà, quand on part, de savoir que quel que soit l'endroit, quelle que soit l'orientation, il faut qu'on revienne, on se rend pourquoi. Ces slides parlent du mythe de l'exode prometteur. On pense que vraiment aller aux États-Unis, vraiment c'est ça la réussite, c'est ça le succès. Or, ce n'est pas toujours ça. Parce que quand par exemple vous recevez votre Fulbright, ce que vous ne recevez pas, vous êtes dans l'illégalité. Vous retrouvez sans papier. Vous n'avez pas de papier, vous êtes obligé de vous cacher. De vous cacher, vous ne pouvez pas avoir un emploi décent. Et moi j'ai eu des collègues qui sont médecins, on est sortis ensemble, depuis ils travaillent à Walmart. Walmart c'est une chaîne médiatique vraiment grande et ils portent, ils sont des bagagistes à Walmart. Et ils sont médecins en Cameroun, mais ils portent ça avec des parce qu'ils n'ont pas de papier. Et là on vous paye pas bien. Walmart ça va encore, il y a d'autres qui travaillent chez des personnes, des privés. Là on ne vous paye même pas le salaire minimum. Puis voilà, tout ça, c'est qu'on n'a pas les papiers. Quel est leur incentive? Tu prends ce qu'on te donne $8 l'heure, tu prends $10. S'il est content, bon, et tu n'as pas d'assurance maladie, tout ça. Est-ce que vous allez compromettre quelqu'un qui a un master, un doctorat, se retrouver dans l'illégalité, juste parce qu'on veut vivre aux États-Unis? Est-ce que ça vaut la peine? Ça dépend. Mais la l'illégalité, ça ne veut pas se passer. Pardon. Oui, madame. Nous sommes Camerounais, nous sommes à ici, mais tu vas être le bagagiste parce que tu es resté aux États-Unis. Par contre, on trouve mieux de percevoir ce petit qui dépasse. Que de rentrer ici, on va rien faire. Mais on peut. Ok, bon, laissons. Et en plus de ça, il y a le racisme, il y a la discrimination. Moi, j'ai toujours dit que je me suis rendu compte que j'étais noire quand je suis arrivée aux États-Unis. C'est-à-dire, on est tous noirs ici, ça n'a pas de différence. Je me rappelle une fois, je suis arrivée dans un magasin, c'était dans un état, on appelle souvent les rednecks, dans les états républicains. Je suis arrivée dans un magasin, il y a un